Merci Madame la députée. Monsieur Benoît, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Comme mon collègue Marc Le Fur, je progresse dans cette affaire à visage découvert. Et en effet, nous ne cachons pas nos intentions. Nous le disons, nous le répétons, nous ne sommes pas satisfaits de la carte telle qu'elle a été présentée et votée cette nuit. Plusieurs points. Tout d'abord, je déplore que l'on tente par ce projet finalement de figer des situations, de mettre sous cloche des régions, notamment dans les endroits où il y a eu des initiatives, où manifestement les populations et les élus principalement ont manifesté le souhait de s'adapter, de moderniser leurs institutions. Je pense à deux régions en particulier, l'Alsace, qui a pris des initiatives, et la Bretagne. Et je regrette que dans ces régions où il y a eu des initiatives, où il y a des démarches engagées depuis de nombreuses années, on n'ait pas tenu compte de ces spécificités pour les encourager, soit par la voie de l'expérimentation, de l'innovation, à imaginer une architecture institutionnelle territoriale nouvelle. Alors, les choses étant ainsi, la loi et son premier article présentent une carte et il y a parfois des des lendemains qui ont des réveils difficiles et c'est le cas aujourd'hui. Et je pense qu'en effet, un certain nombre de Français qui découvriront lors de la rentrée, parce que nous sommes à la période des vacances, donc je pense bien qu'aujourd'hui, courant juillet, ça n'est pas la priorité des Français que de regarder la carte des régions telle qu'elle a été redécoupée. Mais à la rentrée, je pense qu'il y aura des surprises quand les uns et les autres découvriront que leur région est fusionnée avec telle autre région. Alors je pense que pour permettre d'ouvrir le jeu, il y a d'ouvrir le jeu, d'ouvrir la perspective d'un redécoupage plus fin pour permettre des ajustements plus précis, le droit d'option pour un département, pour une assemblée départementale, de s'exprimer, de se prononcer quant à la région de rattachement, me paraît être un sujet primordial. Beaucoup cette nuit ont évoqué les souhaits de certains conseils régionaux. On a beaucoup parlé des régions et on a oublié dans ce débat les institutions départementales qui sont bicentenaires. Je n'oublie pas que les conseillers généraux ont une légitimité parce que leur mode de désignation, le scrutin uninominal direct, leur confère quand même une vraie légitimité. Je pense qu'en effet, les conseils généraux sont à même de s'exprimer. Pour ce qui est de la Bretagne, moi je souhaite que nous obtenions réparation et ce décret de Vichy qui a meurtri les Bretons depuis 1941. Un certain nombre de Bretons pensent qu'il y a là une occasion historique et unique à saisir pour procéder à la réunification de la Bretagne. Je veux en cela suivre le mouvement des entreprises, de certaines entreprises, mouvement économique de Bretagne, à travers ce qui s'est passé avec l'association Produits en Bretagne, qui regroupe 300 entreprises, 100 000 salariés et qui ont travaillé des perspectives, des convergences et surtout travaillé à valoriser la signature, la marque Bretagne à travers les 5 départements bretons, Finistère, Côte-d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. C'est en ce sens que le droit d'option que je compte défendre dans cet article 3 est pour nous majeur et primordial et il offre pour l'avenir, dans un cadre plus apaisé, parce que je reconnais que là nous agissons à chaud quelques heures après le redécoupage des régions, donc dans un cadre plus apaisé, dans quelques mois, eh bien nous pourrons remettre l'ouvrage sur le métier et le droit d'option nous permettra un ajustement plus fin de la future carte des régions de France. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois et Messieurs les rapporteurs pour votre attention et votre écoute et j'espère que vous serez sensibles à notre demande.